Quel club de pitre. Franchement, le Paris Saint-Germain, c'est devenu vraiment un club de clowns, les gars. Vraiment, autant pendant une certaine période, on pouvait penser que le PSG, c'était devenu un grand club. On pouvait penser que le PSG, c'était devenu vraiment un grand club d'Europe, que ça pouvait titiller les City, les Real, les Bayern et tout ça. Mais les gars, le PSG est tellement loin des grands clubs d'Europe. Tellement loin de tous ces clubs-là. Je suis désolé, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Voir un match pareil, voir encore une fois un résultat pareil, c'est pas normal. Alors, j'ai envie de vous dire, on aurait pu se dire avant ce match-là que le mal était déjà fait. Et au final, une défaite contre l'Atlético, c'est pas ce qui est le plus dramatique. Parce que c'est vrai, au final, quand on voit les dernières performances, c'est plus ça qui a posé problème. Quand on voit le match nul contre le PSV, quand on voit la défaite contre Arsenal, quand on voit tout ça, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, tu te mets pas forcément en difficulté. Ou en tout cas, tu te mets pas forcément dans des bonnes conditions pour affronter cette équipe d'Atlético. Mais là, justement, quand tu vois l'entame du match, là, justement, quand tu vois que tu as la possibilité d'ouvrir le score sur un cadeau que te fait Clément Lenglet, un cadeau que te fait Clément Lenglet pour aller ouvrir le score. Et je suis désolé, les gars, mais on sait très bien qu'avec l'Atlético, le plus difficile, c'est pas de conserver un score. Le plus difficile, c'est pas de gagner, mais justement, le plus difficile, c'est d'ouvrir le score face à cette équipe-là. Donc, t'es à domicile, au Parc des Princes. T'ouvres le score contre une équipe où c'est pas le plus difficile de préserver un score. Où on sait que là où c'est le plus difficile, justement, ouais, bien sûr, pour aller percer cette défense de l'Atlético, c'est pas facile à faire. Je suis tout à fait d'accord. Mais une fois que c'est fait, t'as fait le plus dur. Je suis désolé. À partir du moment où tu ouvres le score, personnellement, je pars du principe que ce match-là, tu dois le gagner. Si tu perds ce match, ou en tout cas si tu fais un match nul sur un 0-0, comme ça peut arriver, ou si tu perds ce match sur une défaite 1-0 parce que tu n'as pas réussi à trouver l'ouverture, à percer ce verrou justement des Colchoneros, et que juste derrière tu te prends un but sur la dernière minute, on aurait pu dire allez, pourquoi pas. On aurait pu dire allez, ça peut arriver, c'est un scénario qu'on peut souvent voir et qu'on a souvent vu face à cette équipe de l'Atlético. Mais là, tu ouvres le score. Et le pire, mais c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est que non seulement t'es pas capable d'aller chercher la victoire dans ce match-là, mais t'es même pas capable d'éviter aussi la défaite, les gars. Je suis désolé, mais vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais t'as aucune excuse aujourd'hui. Le PSG n'a absolument aucune excuse. Vous pouvez me dire, ouais, mais non, mais l'effectif, c'est compliqué. Il y a eu le départ d'Mbappé. Les gars, moi, je trouve que c'est pas normal. Moi, je trouve que c'est même lunaire de voir que t'as Brest devant toi, que t'as le LOSC devant toi, que t'as Monaco devant toi. Des effectifs qui sont, par définition, moins bons que l'effectif parisien. Des clubs qui sont, par définition, moins bons que le PSG, parce qu'au bout d'un moment, quand on voit le championnat qui reflète peut-être le réel niveau d'une équipe, ben, on voit que ces équipes-là sont largement derrière. Pour certaines, même très largement. Et pourtant, en Ligue des Champions, c'est au-dessus. Et pourtant, les gars, quand on voit justement le classement, t'as les 24 premières équipes qui se qualifient. Ou en tout cas, les 24 premières équipes qui sont qualifiables. Tu peux être barragiste, tu peux te qualifier directement, mais t'as les 24 premières équipes qui sont qualifiables. T'es même pas capable de finir dans les 24 premiers. 24 premières équipes, c'est même pas la moitié, hein. 24 sur 36. T'es pas capable de finir dans les 24 équipes sur 36. Mais les gars, c'est pas abusé, franchement. C'est pas abusé, sérieusement. Et vous me dites que j'abuse quand je dis que le PSG, franchement, c'est devenu un petit club. Quand je dis que le PSG, c'est devenu un club de clowns. Quand je dis que ce club, franchement, a perdu tout son respect, toute sa valeur, toute sa... Non, les gars, je suis désolé. La seule chose qu'on a vu de bien dans cette équipe-là, j'ai envie de vous dire, dans ce club-là, c'est le tifo d'avant-match. Moi, c'est tout ce que je retiens. C'est la meilleure chose du match. Parce qu'encore une fois, les gars, je suis désolé. Je suis désolé, mais proposer aussi peu offensivement. Alors certes, encore une fois, contre une équipe d'Atlético qui est très solide derrière, on le sait très bien. Mais quand on voit encore une fois que Hakimi, latéral droit, te propose beaucoup plus offensivement que des joueurs comme Barcola ou Asensio. Est-ce que vous trouvez ça normal, sérieusement? Et le pire en plus dans ce match-là, c'est que tu as la possibilité, et je peux vous dire que c'est très rare pour être souligné, mais tu as la possibilité, tu as la chance de voir un Dembélé qui te fait un grand match en Ligue des Champions. Dembélé te sort un très très gros match en Ligue des Champions, ce qui n'est pas tous les jours.
Ce qui est très très rare. Je peux vous le dire en tant que supporter du Barça, je suis bien placé pour vous dire que c'est pas tous les jours que ça arrive. Et malgré ça, tu galères à marquer. Et t'as eu des possibilités, t'en as eu certaines possibilités, mais quand on voit les situations que Barcola a pu avoir, les frappes que mettait Barcola, je suis désolé les gars, je suis désolé, mais Barcola au bout d'un moment, voilà, j'étais souvent le premier à le défendre. J'étais le premier à l'applaudir pour ce qu'il faisait en Ligue 1, pour ce qu'il a fait la saison passée contre le Barça, il t'a fait très mal. Mais là les gars, quand je vois le Barcola de ce début de saison en Ligue des Champions, franchement, je reconnais pas. C'est catastrophique, je suis désolé, c'est catastrophique. Il rentre dans la surface, il perd le ballon tout seul, et il n'arrive pas à dribbler, il en fait trop, il en fait toujours trop dans la surface, il perd le ballon directement, ou même encore pire, des fois quand il va pour frapper, il te sort des frappes totalement molles, totalement fades, des frappes sans calcium. Et encore, j'ai envie de dire, Barcola, c'est pas le pire, parce qu'à la limite, Barcola, au moins, voilà, il tente quelque chose, il tente. Mais Asensio, les gars, c'est pas possible. Asensio, c'est pas possible. Le mec, il ne tente absolument rien. Le mec, c'est le seul joueur. Il a un ballon qui arrive dans les pieds, il les perd tout seul. Il te perd ses ballons tout seul. Parce qu'à la limite, je vous dis, Barcola, il tente des dribbles, il les rate, c'est vrai, mais il les tente. Asensio, il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien du tout. Et c'est là où je vous dis, t'as Hakimi qui te tente beaucoup plus de choses. Hakimi, quand tu vois le match d'Hakimi, je suis désolé, mais encore offensivement, c'est le meilleur joueur avec Dembélé. Comment on peut me dire aujourd'hui que ton latéral droit, c'est ton meilleur joueur sur l'aspect offensif? C'est pas normal, les gars, je suis désolé, c'est pas normal. Même Marquinhos, les gars, Marquinhos, sur les coups de pied arrêtés, tente plus de choses qu'Asensio. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on voit aussi le match de Mendes qui, pour certains, et pour même beaucoup, on nous vendait comme si c'était le meilleur latéral gauche du monde actuellement, quand on nous vendait ce joueur-là comme si c'était je sais pas quoi, les gars. Faut arrêter, regardez le match que te fait Mendes aujourd'hui. En retard à chaque fois, les pertes de balles sur le premier but d'Atlético. Il n'est pas capable ne serait-ce de dégager un ballon. De dégager un ballon, il n'est pas capable de le faire. Les gars, c'est trop, je suis désolé, c'est trop. Et encore à la limite, bon, sur le premier but, il tente de dégager, il se rate, il est un petit peu passif sur le replacement, ok, c'est une chose, mais sur le deuxième but, les gars, il se replace même pas. Sur le deuxième but, il est même pas là. C'est Vitinha qui défend à sa place. C'est Vitinha qui doit défendre à sa place. Mendes, sur l'action du but, il est pas là. Alors ok, il y a une contre-attaque, ça vient d'une situation de contre-attaque, il n'y a pas de problème. On nous a dit que c'était le meilleur latéral gauche du monde. L'un des joueurs les plus rapides au monde. Les gars, il était où? C'est là où c'est problématique, encore une fois. Franchement, c'est tellement décevant de voir un PSG à ce niveau-là, les gars. Moi, je vous dis la vérité. Moi, j'aimerais bien voir le PSG se qualifier. Je vous dis la vérité. Moi, je rêve et j'espère une seule chose. C'est voir un PSG-Barça en huitième de finale, pourquoi pas, ou en quart de finale pour se venger de la saison passée. Ça aurait été exceptionnel. Ça aurait été une très belle affiche. On sait très bien que généralement, ce genre d'affiches sont très belles à voir. Mais là, franchement, quand tu vois ça, pour moi, franchement, je vois très mal le PSG se qualifier. Alors, en Ligue 1, comme d'habitude, et on en a parlé après le match contre Marseille, comme d'habitude en Ligue 1, il n'y a rien à dire. En Ligue 1, tu te balades. En Ligue 1, voilà, contre Marseille, il n'y a rien à dire. C'est à chaque fois. Si on retourne voir mon débrief du match contre l'OM, c'est le scénario que j'avais anticipé. Franchement, quand tu vois les victoires et quand tu vois les matchs du PSG en Ligue 1, franchement, t'as même plus envie. Franchement, t'as même plus envie de les féliciter. T'es même plus surpris, t'es même plus impressionné. Tu sais très bien que juste derrière en Ligue des Champions, ça marchera pas. Tu sais très bien que juste derrière en Ligue des Champions, ça fonctionnera pas. Et là, tu te retrouves derrière des équipes comme le PSV Eindhoven, tu te retrouves derrière le Feyenoord de Rotterdam, derrière le Cercle de Bruges, derrière le Celtic Glasgow. C'est pas abusé, franchement. C'est pas abusé. Alors on peut me dire encore une fois, ouais, c'est vrai que le PSG a eu des adversaires très relevés, ou en tout cas des gros adversaires dans ce programme de Ligue des Champions, en tout cas dans ces adversaires qui ont été tirés pour le PSG. Mais tu les as même pas encore affrontés, les plus gros adversaires. Ils arrivent seulement, les plus gros adversaires. Tu vas seulement affronter le Bayern et City. Là, actuellement, les deux gros, bon, on va dire c'est un peu comme tout le monde. Tout le monde a eu deux gros dans son tirage au sort. Et encore, l'Atlético, ça reste prenable, les gars. Je vous dis la vérité, les gars, l'Atlético, on parle pas non plus d'une équipe de l'Atlético qui est totalement infranchissable, totalement imprenable. Les gars, au bout d'un moment, le LOSC a battu l'Atlético il y a 2 semaines d'ici. Le LOSC.
Le LOSC te bat l'Atlético. En plus de ça, il me semble, si je dis pas de bêtises, ils battent l'Atlético à Madrid. Au Wanda Metropolitano, les gars. Et là, toi, t'es au Parc des Princes. T'avais tout. Tu menais au score encore une fois. T'avais tous les ingrédients en œuvre pour gagner ce match. T'es même pas capable d'éviter la défaite? Ah les gars, c'est trop, franchement c'est trop. Mais le néant, aujourd'hui je vous dis c'était le néant intégral. Et ça, tu retires peut-être encore une fois Hakimi, qui comme je vous dis, offensivement est un de ceux qui propose le plus. Tu retires à la limite Dembélé qui comme je vous dis pour une fois t'a fait un bon match. Tu retires Marquinhos qui aussi tente des choses pas trop mal sur l'aspect offensif. Le reste c'est catastrophique. Donnarumma, on en parle. Alors, le premier but, ok, il n'y a pas de problème. Il peut rien faire. Même si, voilà, le dégagement, on peut en reparler. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Mais le deuxième but, Donnarumma, franchement, le ballon lui vient dessus. Le ballon lui vient complètement dessus. Alors, je ne suis pas gardien, ça paraît facile. Vous allez me dire, ok, il n'y a pas de problème. Mais franchement, si ce genre d'arrêt, tu n'es pas capable de les faire, c'est quand tu réussiras à faire un arrêt. Je suis désolé. C'est pas possible, les gars, je vous dis, Donnarumma, c'est pas possible. À chaque fois, contre Arsenal, contre le PSV, à chaque fois, tu vois un Donnarumma qui passe complètement à côté, les gars. Et franchement, le pire reste à venir. Le pire reste à venir pour le PSG. Quand tu sais que tu as le Bayern qui va arriver très rapidement, quand tu sais que tu as encore City qui va arriver, franchement, le pire reste à arriver. Quand tu vois que tu as galéré contre le PSV, quand tu vois que tu as perdu contre Arsenal, quand tu vois que tu as... comme même contre Girone. Parce qu'il faut rien s'en rappeler, les gars. Parce que je me rappelle très bien. Après le match contre Girone, quand j'ai fait mon débrief, il y en a beaucoup qui me disaient non, mais t'abuses, non, mais t'exagères, toujours à critiquer le PSG. Mais les gars, c'était déjà flagrant que le PSG n'avait pas le niveau cette saison en Ligue des Champions, les gars. Je suis désolé. On le voyait, les gars, que le PSG cette saison en Ligue des Champions, ça avait mal commencé. Ce match contre Girone était, pour moi, un très très gros indicateur. Parce que tout ce que tu as vu contre Girone, tu le revois sur les matchs après. Le manque de finition, le manque de qualité offensive. À chaque fois, tu vois des gros ratés, du déchet dans le jeu. Des situations où tu te prends des contre-attaques et tu te fais avoir... Après, c'est vrai que Girone n'a pas forcément été très dangereux sur l'aspect offensif. En tout cas, moins que les autres adversaires. J'ai envie de vous dire heureusement. Mais en tout cas, voilà, c'est pas surprenant quand tu vois ça aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Les gars. Mais bref, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce match contre le Bayern. De toute façon, ça va être le match de la dernière chance. Ça sera la possibilité de voir un PSG dos au mur. Comment ils vont réagir. Après, c'est un Bayern qui est pas totalement infaillible. C'est un Bayern que tu peux avoir. C'est un Bayern qui a perdu contre Aston Villa. C'est un Bayern qui peut perdre ce genre de match. Mais bon, voilà. Il faut le faire ce genre de match. Il faut aller les chercher. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.